Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, une petite vidéo sur la mise à jour 2021 44.6. Et non, ce n'est pas la mise à jour de Noël. Malgré tout, elle apporte pas mal de petites choses, notamment pour ceux qui ont le FSD ou le AP. On voit ça tout de suite. Alors, on a reçu pratiquement tout le monde très récemment la dernière mise à jour, enfin l'avant-dernière mise à jour. Donc c'est la 2021.44.6. Elle apporte 2 points en particulier pour tout le monde et 1 point pour ceux qui ont le AP et le FSD. Pour ceux qui n'ont pas le AP et le FSD, c'est vrai qu'elle n'a, enfin, pour moi, elle n'est pas hyper utile. Elle corrige des bugs, mais elle apporte 2 petites choses. La première chose, c'est une amélioration au niveau des profils conducteurs. On peut maintenant associer des adresses de travail différentes en fonction du profil. Par exemple, si vous partagez votre voiture avec votre femme et que vous n'avez pas le même lieu de travail, vous savez en fait le matin quand vous partez, en fonction du profil, elle vous fait déjà le trajet au niveau du travail. C'est même un peu plus précis que ça parce qu'elle étudie un peu votre emploi du temps. Et je sais que moi, par exemple, avec Théo, elle sait que le soir, on part à l'entraînement et elle nous emmène à l'entraînement. Mais en tout cas, là, vous pouvez associer une adresse travail différente pour les profils conducteurs. On vous montre ça tout de suite sur l'écran. Donc en fait, pour faire ça, c'est très simple. On se met sur son profil. Donc on va sur le menu navigation. On reste appuyé sur domicile. Appui long. On peut changer notre domicile. On fait la même chose sur travail. Et on peut changer sur travail. Maintenant, l'avantage, c'est que domicile et travail sont associés au profil. C'est la nouveauté parce qu'avant, tous les profils, en fait, domicile-travail, c'était le même. Maintenant, chaque profil a son travail et a son domicile. Donc ça peut être utile pour les gens qui se partagent la voiture. Moi, comme je suis quasiment le seul à conduire la voiture, c'est pas très utile. Mais bon, ça fait partie des mises à jour de cette fonction. Non, des nouvelles fonctions de cette mise à jour. C'est mon côté dyslexique. Deuxième mise à jour qui peut être utile. Alors là, par contre, il y a des gens qui m'avaient demandé cette fonction, qui m'avaient dit est-ce qu'on peut le faire suivant où on habite, suivant les endroits où on est. Ça peut être un peu risqué, un peu dangereux au niveau du carjacking, d'avoir toute la voiture qui s'ouvre quand on s'approche d'elle. Maintenant, dans cette nouvelle mise à jour, il y a une fonction qui permet de n'ouvrir que la porte conducteur, ce qui fait que les autres portes restent verrouillées. Ça peut éviter d'avoir un vol à la tire au moment où on rentre dans la voiture. C'est malheureusement déjà arrivé. Je pense qu'aussi c'est pour ça que Tesla a agi de la sorte. Là maintenant, en fait, il y a une fonction qui vous permet de ne déverrouiller que votre portière quand vous arrivez et pas les autres. On voit ça ensemble. Donc pour faire ceci, c'est très simple. On va dans le menu voiture. Ensuite, verrouillage. On descend et on a un nouveau petit onglet, mode déverrouillage de la portière conducteur, seulement déverrouiller portière conducteur à l'ouverture. Je le valide. Vous avez vu, ça a cliqué enregistrer parce qu'en fait, c'est associé à votre profil. On peut très bien dire que voilà, par exemple, votre femme travaille à un endroit qui est un peu plus à risque, on va dire, et elle a besoin de cette fonction, alors que vous, il n'y en a pas besoin, vous allez chercher souvent les enfants à l'école, donc vous voulez que tout se déverrouille. Vous ne le mettez pas. En fait, c'est associé au profil conducteur. Donc ça, c'est assez pratique. On va vous montrer la fonction à l'extérieur. Vous allez voir que quand je vais m'approcher de la voiture, on ne pourra ouvrir que la porte conducteur. Donc là, vous voyez que la voiture est verrouillée, hein, les rétros sont rabattus, la voiture est verrouillée. Je vais m'approcher de la voiture, donc là, elle me reconnaît. Je peux ouvrir ma porte, il n'y a aucun souci. Par contre, si je veux ouvrir la porte arrière, je ne peux pas. Elle est bloquée. Si je vais de l'autre côté, ça va être pareil, vous allez voir. Si je vais de l'autre côté, les deux portes sont verrouillées, on ne peut pas les ouvrir. Si je veux les ouvrir, avec ma key fob, je fais un double clic et je peux l'ouvrir. Donc assez pratique quand même. Donc pour une grande partie d'entre vous, il n'y a que ces deux nouvelles fonctions dans cette mise à jour. Néanmoins, pour ceux possédant le FSD ou comme moi le AP, on va vous montrer sur l'écran qu'il y a une troisième fonction qui pour moi en fait est le vrai plus de cette mise à jour pour les gens qui ont la chance de posséder le AP et le FSD. En fait, il y a eu une amélioration du parking auto. Le parking auto, il a été critiqué, très critiqué au départ, notamment par moi, hein, je vous invite à aller voir mes vidéos là-dessus.
Néanmoins, depuis certaines mises à jour, il s'est très nettement amélioré, notamment au niveau des créneaux. Il a besoin de beaucoup moins de place entre les voitures. Il trouve beaucoup plus vite une place pour se garer. Franchement, il s'est vraiment amélioré. Par contre, il y avait un défaut, c'était au niveau des places en épi, en bataille, etc. Quand il n'y avait pas de voiture stationnée, il était incapable de se garer. Parce qu'en fait, le parking auto était basé sur la distance entre les voitures et se garer entre les deux. Maintenant, grosse amélioration, il lit, entre guillemets, il regarde les places grâce aux lignes qui sont marquées au sol. Et du coup, il utilise les caméras, donc les bordures et les lignes pour nous garer. On va vous faire une démonstration sur un parking, vous allez voir qu'il y a des places vides, et en fait, la voiture va réussir à se garer, pas entre deux voitures, mais juste dans une place. Vous allez voir, c'est quand même pour moi une grosse avancée. Donc, comme vous le voyez là, quand on vous le montre à l'écran, il y a plusieurs places de parking vides. Donc en temps normal, avant cette mise à jour, la voiture ne trouverait pas de place pour se garer. Donc on va avancer et je vais vous montrer que là, elle va les trouver. Donc on avance. Théo va nous filmer l'écran et vous allez voir. Donc si je ne roule pas trop vite, je vais avancer. Et au moment où je vais m'arrêter, il va nous afficher le P. Vous avez vu le P là? Donc il trouve la place de parking. J'enclenche la marche arrière. Et c'est parti. Il tourne, donc vous voyez la vitesse est quand même assez rapide. On va remarquer qu'il n'aime pas chevaucher les lignes. Donc là il va s'arrêter. Il va me replacer. Alors, bien sûr, un humain va toujours plus vite qu'un parking automatique, mais néanmoins là il va quand même assez vite. Et donc vous avez vu, je ne suis pas garé entre deux voitures. Vous voyez bien qu'à droite et à gauche il n'y a personne. C'est très visible à la caméra, il n'y a personne. Et je suis garé dans ma place, donc nickel. On s'arrête à la bordure de trottoir, et j'ai personne, je vous remets l'image, on est arrêté à la bordure de trottoir, et il n'y a personne, ni à droite, ni à gauche, donc franchement, ça marche super bien. Donc, à tester dans le temps, voir si vraiment il trouve bien toutes les places, mais c'est pour moi un vrai plus quand même, parce que des fois on est arrivé sur les parkings, et ils ne voyaient pas les places. Alors vous allez me dire, Nico, s'il n'y a personne sur le parking, c'est facile de se garer. Oui, c'est pas faux. Mais quand on a une fonction parking automatique, moi j'aime bien qu'elle fonctionne jusqu'au bout. Donc voilà, donc je suis content qu'elle le fasse. Et je pense que ça présage d'autres améliorations au niveau du parking auto, pour même les créneaux, etc. Puisqu'il va mieux s'ajuster avec les caméras plutôt qu'avec les sonars, je pense. À vérifier. Donc en tout cas, voilà, donc c'est tout pour cette mise à jour. On attend très bientôt, vous savez, la nouvelle mise à jour de Noël. Alors, beaucoup de monde m'a dit, chouette, je télécharge la mise à jour de Noël. Non, non, la mise à jour de Noël, c'est bien à la .25 et pas à la .6. Alors attention, ne faites pas la même erreur que moi. J'ai eu une discussion avec Théo. Je lui dis, non, mais là, Tesla, ils sont bizarres. Pourquoi la .25 arrive après la .6? Mais en fait, c'est pas des décimales. 25, c'est bien après 6. En fait, il ne faut pas lire 2,5 ou 2,5. C'est la 25 arrive après la 6. Donc c'est normal. La logique de Tesla, c'est celle-là. Donc, la mise à jour de Noël arrive très vite. Il y aura un, voire plusieurs tutos sur cette mise à jour parce que c'est une refonte complète de l'interface. Donc, il va y avoir énormément de choses à dire. J'espère même qu'on aura quelques petites surprises par rapport à ce qui a été annoncé. Pour l'instant, on attend. On passe de bonnes fêtes de Noël parce que en Europe, en général, on la reçoit juste après Noël. On ne l'aura pas avant, ça m'étonnerait. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Profitez bien de cette petite mise à jour pour ceux qui ont le AP et le FSD, ou pour ceux qui ont besoin de profils différents. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous, et à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.